Dans un arrêt rendu en date du 14 février 2024, la Cour d'appel de Paris confirme qu'en cas de dénonciation calomnieuse d'un prétendu harcèlement moral et ou sexuel de la part d'un salarié, celui-ci peut être licencié pour faute grave. Dans cette affaire, une salariée s'était prétendue victime d'un prétendu harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique. Immédiatement informé de ce prétendu harcèlement, l'employeur diligente une enquête. Dans le cadre de cette enquête sont entendus la prétendue victime, le prétendu harceleur ainsi que 6 témoins. Les conclusions de cette enquête révèlent que non seulement aucun harcèlement ni moral ni sexuel ne peut être retenu, mais surtout que la salariée qui se prétendait victime de harcèlement moral et sexuel avait confié à l'une de ses collègues qu'elle souhaitait partir de la société et allait tenter de négocier son départ financièrement de la société, au besoin en arguant d'un prétendu harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique. Compte tenu de cette dénonciation calomnieuse, la salariée est licenciée pour faute grave. Elle conteste son licenciement, arguant du fait que ce licenciement serait nul pour avoir dénoncé un prétendu harcèlement moral et sexuel. Les juges la déboutent de ces demandes et confirment qu'une salariée de mauvaise foi qui effectue une dénonciation calomnieuse de harcèlement moral et sexuel et ainsi perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise en humiliant son responsable hiérarchique profondément affecté par ces accusations mensongères, doit être licenciée pour faute grave.